Une élégante voiture noire roule sur une route tranquille avec à son bord 3 hommes au regard sérieux. Ils vont rencontrer une famille criminelle rivale, dans l'espoir d'aplanir leurs divergences et d'unir leurs opérations. Lusro sort, l'air calme, et se dirige à l'intérieur avec un sac. Dans le bureau, il est accueilli par le chef rival. Lusro commence à bavarder, racontant qu'il a récemment parlé avec le fils du chef et qu'il a réglé tous les détails de cette fusion familiale potentielle, y compris ceux relatifs aux positions des membres de l'équipe. Il montre le sac à l'homme, donnant l'impression qu'il est rempli d'argent. Mais avant de l'ouvrir, le patron lève son verre pour trinquer à leur future alliance. Mais l'atmosphère bascule immédiatement dans l'horreur lorsqu'il ouvre le sac. Il n'y a pas de liasse de billets, mais la tête coupée et ensanglantée de son fils. Pétrifié par le choc, le patron remarque à peine que Lusro pointe un pistolet sur lui. Pendant ce temps, en bas, Maximo et l'autre garçon comprennent qu'il se passe quelque chose. Agissant rapidement, ils tirent sur quelques gardes. Lorsque Lusro se retrouve coincé sous les tirs, Maximo entre en action, fauchant tous ceux qui se mettent en travers de son chemin dans une fusillade sauvage. Lusro reste baissé, laissant Maximo faire le sale boulot. Une fois le calme revenu, Lusro tire froidement une balle dans la tête déjà morte dans le sac et ment à Maximo, lui disant que l'équipe rivale les a trahis. Maximo ne pose pas trop de questions. Ensemble, les frères nettoient le reste de l'entrepôt. Les balles sifflent et les corps tombent. Leur père, Ricardo, le grand chef de leur famille mafieuse, est en route pour la réunion. Il reçoit un appel lui annonçant que les choses ont mal tourné. Dans l'entrepôt, la fureur de Lusro continue. Il commence même à tirer sur les travailleurs qui n'ont pas participé à la violence, ce qui bouleverse Maximo. À un moment donné, Maximo doit s'éloigner, disant à son frère qu'il est allé trop loin. Lusro se contente de tout balayer et dit qu'il expliquera tout à leur père. Il essaie de laisser derrière lui sa vie de tueur. Les deux frères s'étreignent fraternellement et se disent au revoir. Maximo rentre chez lui où l'attend son jeune fils Ander. Il dit à Ander de faire ses valises. Il quitte enfin cette vie. Il paie également la babysitter qui s'en va pour se diriger vers une voiture garée à proximité. À l'intérieur se trouve une équipe de tueurs à gages. Ailleurs, Ricardo se présente à l'entrepôt. Lusro ne perd pas de temps et tente de convaincre son père en lui racontant d'autres mensonges. Mais Ricardo, vieux et sage, sent l'odeur de la tromperie comme celle d'une eau de Cologne bon marché. Il reproche à Lusro ses actions irréfléchies et déshonorantes. Mais Lusro ne prend pas cette réprimande à la légère. Il fait signe à l'un de ses hommes de main, qui se jette soudainement sur ses propres hommes et les exécute sur place. Lusro pointe ensuite une arme sur son père et lui dit qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle ère avec lui à la tête. Pendant ce temps, Maximo et Ander sont en train de faire leur bagage quand Ander remarque des silhouettes étranges qui se cachent dans le couloir. Soudain, la porte s'ouvre et des hommes font irruption. Maximo réagit immédiatement, repoussant vague après vague d'agresseurs, mais ils sont trop nombreux. Il reçoit 2 balles tirées par un tueur à gages nommé Fido, l'un des fidèles hommes de Lusro. Fido, avec un sourire malsain, rappelle à Maximo qu'il le tient pour responsable de la mort de son frère. Maximo le supplie de ne pas faire de mal à Ander, mais Fido tire quand même sur le garçon. Maximo hurle de douleur tandis que Fido provoque une forte explosion, brûlant la maison pour couvrir ses traces. Il appelle ensuite Lusro pour confirmer que le travail a été fait. Flash forward de 2 ans. Un adolescent nommé Léo vend de la drogue à l'école pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il a une petite amie, Daniela, et il passe souvent devant un vieux garage où un homme silencieux s'entraîne tard dans la nuit. Cet homme, à leur insu, est Maximo, vivant et toujours caché. Léo rentre chez lui et donne un peu d'argent à sa mère, lui mentant qu'il a trouvé un travail régulier dans un garage. Son petit frère, Tommy, est triste de ne pas avoir reçu de cadeau d'anniversaire, mais Léo le surprend avec une nouvelle console de jeux vidéo, ce qui lui vaut une étreinte chaleureuse de la part du garçon. Plus tard, le dealer de Léo, un type nommé Draw, l'appelle pour s'occuper d'une affaire dans un bar à la limite du territoire ennemi. Léo se présente et commence à vendre, mais les gardes du bar s'en aperçoivent et le dénoncent. Juste au moment où les choses tournent mal, la mystérieuse silhouette du garage intervient et bat facilement les 2 hommes. Léo le poursuit pour le remercier et se rend compte qu'il s'agit du même homme du garage. Maximo entraîne Léo à l'intérieur pour le nettoyer. Pendant ce temps, Léo parle de son père violent et de la façon dont il essaie de maintenir l'unité de sa famille, même si cela implique de commettre des actes illégaux. Après le départ de Léo, Maximo s'assoit seul, regardant une vieille guitare qui appartenait à son fils décédé.
son esprit est envahi par des pensées de vengeance. Plus tard, Dro et sa bande repèrent Léo dans la rue pendant un défilé et le poursuivent. Léo parvient presque à s'échapper, mais il est rattrapé par Dro, qui l'accuse d'avoir conclu des accords parallèles et lui brise la main avec la portière de sa voiture. Maximo est de retour au garage lorsque Daniela arrive, très agitée. Elle n'a pas vu Léo depuis un moment et s'inquiète. Maximo s'inquiète et envoie un message à Léo, qu'il trouve assis seul dans une église. Léo lui montre sa main cassée et Maximo le réprimande d'avoir volé des personnes dangereuses. Léo répond qu'il n'avait pas le choix. Maximo appelle Maria, l'ancienne assistante de Ricardo, qui l'aide secrètement à retrouver Lucero. Elle est en colère parce qu'il perd son temps avec Léo, mais elle accepte de le recoudre. Ce soir-là, Dro se dirige vers les toilettes du club russe, pensant être en sécurité, mais Maximo l'attend. Avec Dro coincé, Maximo lui demande pour qui il travaille vraiment. Finalement, Dro ne supporte plus la chaleur et s'effondre. Il dit son nom, RQA, et révèle où le trouver. Pour ajouter un peu de piment, il attrape la main de Dro et la serre dans une porte avant de partir. Finalement, Maria se calme un peu et annonce une bonne nouvelle. Elle a découvert où et quand aura lieu la prochaine réunion de la mafia, le conclave. Lucero sera présent et cela pourrait être la seule véritable occasion de l'éliminer avant qu'il ne devienne intouchable. Alors qu'il s'approche du bâtiment de Léo, Maximo remarque un type qui rôde dehors avec un air suspect. Maximo ne perd pas de temps, il tue l'homme rapidement et proprement, puis suit Léo à l'étage. Léo entre le premier et trouve immédiatement le corps sans vie de son frère sur le sol. C'est une scène horrible. Peu après, Fanto et sa bande arrivent et l'encerclent. Léo est paralysé par la douleur et la rage. Soudain, Maximo fait irruption par la porte comme une tempête et commence à abattre ses ennemis à droite et à gauche. Mais Fanto parvient à prendre le dessus pendant le chaos et poignarde Maximo à l'estomac. Léo, furieux, sort un pistolet et vise Fanto. Maximo prend le pistolet et tente de calmer Léo. Plus tard, Maria recoue Maximo, furieuse d'apprendre que Fto a vu le visage de Maximo. Elle craint que tout le plan soit désormais compromis. Léo, détruit par la douleur, se défoule, pensant que personne autour de lui ne peut comprendre la douleur qu'il ressent. À ce moment-là, Maria révèle la vérité. Elle et Maximo ont tous deux perdu leur famille à cause de Lucero. Ils ont réussi à pirater le téléphone de Ruka et à intercepter certaines conversations. Fanto prévoit de lancer une nouvelle attaque, voulant régler la situation lui-même avant que Lucero n'en ait connaissance. Les hommes de Fanto arrivent au garage de Maximo peu de temps après. Maximo s'arme d'un lance-clous et commence à les éliminer comme un fantôme dans l'ombre. Plus tard, Maria fournit à Maximo des informations sur un club qu'elle gère. Il s'agit d'une couverture pour le blanchiment d'argent de Lucero. Maximo se présente à l'arrière, le poing prêt. Il se fraye un chemin de force, libère un brouillard à l'intérieur pour désorienter les gardes et signale sa présence. Arca envoie ses hommes contre Maximo, mais c'est une bataille perdue d'avance. Maximo met ses adversaires en pièces, puis accule Reka et le jette dans le vide. À l'extérieur, il élimine le gang, charge l'argent sale de Lucero et ne laisse qu'un seul homme en vie pour mettre tout l'argent dans une remorque. Maximo a laissé un téléphone et dit que Lucero a 24 heures pour l'affronter ou il perdra tout, y compris son argent. Maximo, blessé mais déterminé, retourne à la cachette et Maria lui retire la balle. Lucero, de retour au village après avoir appris le vol des millions, veut des réponses. Il interroge Arca, retenu en otage à la base. Lucero, froid comme toujours, perd patience et le tue. Il prend ensuite le téléphone laissé par Maximo et s'en va. Cette nuit-là, Léo sort en cachette pendant que Maria dort, un pistolet à la main. Il trouve deux hommes qui traînent le cadavre d'Arca et les tient en joue, exigeant de savoir où se trouve Fanto. Soudain, Fanto lui tend une embuscade et le roue de coups, hurlant depuis la position de Maximo. À ce moment précis, le nouvel homme de main de Lucero, Chill, arrive et entend Léo les avertir que Maximo arrive au centre commercial. Chill décide que Lucero doit le savoir. Fenito s'apprête à achever Léo, mais Maria arrive à temps. Elle arrive rapidement, percute Fanto et attrape Léo, le faisant monter dans la voiture. Ils ne remarquent pas qu'un des gangsters les suit jusqu'à leur cachette. Lucero et Fanto discutent du fait que Maximo est toujours en vie. Lucero est furieux, mais Fanto promet de régler le problème. Pendant ce temps, Chill localise la cachette de Maximo et fait irruption. Lui et Maximo s'affrontent. Alors que Chill s'apprête à porter le coup final, Maximo le trompe,
le frappant avec une lame cachée avant de le poignarder dans le cou, mettant enfin fin au combat. Lusro se présente à la réunion du conclave et reçoit un appel sur le téléphone de Chill. Mais à l'autre bout du fil, c'est Maximo qui respire. Lusro hurle dans le téléphone, le défiant de se montrer et de l'affronter comme un homme. Maximo s'exécute. Quand il entre, les gardes se jettent sur lui, dégainant leurs lames. Il les élimine tous, se déplaçant comme une tempête. À l'intérieur du club, Lusro est assis et attend. Il appelle Maximo, frère, mais Maximo ne veut rien savoir. Lusro lui tend son épée et ils s'affrontent en duel. Tous deux sont rapides et s'affrontent coup pour coup. Finalement, Lusro blesse Maximo et le jette de la plateforme, mais Maximo se relève. Cette fois, la lame de Maximo frappe avec force. Il blesse Lusro à plusieurs reprises et finit par le désarmer. Lusro, désespéré, appelle Fintou, qui apparaît en prenant Maria en otage. Maximo laisse tomber son épée et Lusro commence à le frapper. Fanto, distrait, est confronté à Maria. Ils tirent tous les deux et elle le jette d'un rebord. Lusro tente d'achever Maximo, mais Finito survit et attaque à nouveau. Maximo, utilisant tout ce qu'il a, le tue d'un coup puissant. Maria et Maximo frappent Lusro à 2 reprises, le mettant à genoux. Ils lèvent chacun une lame, l'une vers le cœur et l'autre vers la tête, et lui demandent de choisir. Puis, sans hésiter, ils frappent tous les deux, mettant fin à son règne. Plus tard, Léo quitte l'hôpital avec Maria et Maximo. Alors qu'ils s'éloignent, Léo laisse un petit sac d'argent.